Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Je me disais que ça pouvait être intéressant qu'on échange autour de la sophrologie. C'est vrai que c'est une pratique que l'on a toutes les deux, puisque nous sommes toutes les deux sophrologues, et on en parle depuis le début, mais finalement, je me dis que c'est pas connu par tout le monde et que ça serait peut-être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur notre expérience, peut-être sur ce que ça peut apporter, sur qu'est-ce que c'est concrètement, et voilà, échanger un peu autour de tout ça si ça te dit. Ouais, ça me dit carrément. C'est un sujet qui est quand même vachement passionnant. Et puis de toute façon, bah, ça nous concerne vu que c'est notre métier. Donc c'est sûr que je pense qu'on a vraiment plaisir à en parler et surtout à faire découvrir notre métier, sachant que c'est, je pense pour toi comme pour moi, un métier passion. Donc c'est un réel plaisir d'en discuter et de partager un peu plus, bah, voilà, ce qu'est la sophrologie. Alors, on en discutait un tout petit peu avant. Je vais un petit peu vous parler, très, très rapidement justement des origines de la sophro. J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, dans des posts. Mais on va revenir un petit peu dessus parce que je trouve que c'est, une méthode qui allie tellement de connaissances de plusieurs branches médicales que c'est intéressant qu'on aborde ce point-là parce que c'est pas juste, une méthode bien-être. C'est vraiment il y a un fondement, médical, scientifique derrière, malgré que actuellement notre profession ne soit pas reconnue, et surtout par, la médecine, alors qu'on est quand même, énormément issus de beaucoup de pratiques médicales, également de pratiques philosophiques et de pratiques bien-être. Donc, je vais un petit peu vous détailler tout ça, mais, voilà, moi ça me tient à cœur de vraiment mettre ça en avant, ce côté, médical dont est originaire la sophrologie. Donc, c'est une branche qui est apparue en 1960 par Alfonso Caicedo, qui travaillait, dans des hôpitaux. Il s'est rendu compte que, le corps médical utilisait beaucoup de méthodes très, difficiles pour le corps en ce qui concerne certains soins. Il s'est rendu compte que c'était vraiment, douloureux, donc il a voulu apporter une méthode beaucoup plus douce pour traiter ses patients. Il s'est d'abord tourné vers l'hypnose, donc c'est pour ça qu'on assimile un petit peu la sophrologie à l'hypnose, tout simplement parce que ça démarre de là. Il était extrêmement curieux des états modifiés de conscience, donc forcément, il s'est énormément intéressé à l'hypnose, mais il s'est rendu compte que c'est génial l'hypnose, mais il manque un petit truc en plus et donc il est venu récupérer, plein d'éléments de plein d'autres, univers médicaux, si je puis dire. Il s'est intéressé à la neurologie, à la psychanalyse, ce qu'on appelle la méthode Vitos, donc c'est une méthode de relaxation, psychosensorielle. La méthode Coué aussi qui est, la suggestion consciente, donc ça, c'est quand on se répète plusieurs fois, des choses positives. Il y a la relaxation progressive, le training autogène, les thérapies bref, en bref, il est venu mixer plein de connaissances qu'il avait dans le domaine médical, qui lui semblaient intéressantes et surtout pertinentes pour améliorer sa méthode et donc de tout ça, il a commencé à développer la sophrologie et puis dans sa vie, il a fait, des voyages et il s'est rendu compte que, il y avait des méthodes, surtout, du côté, des pays asiatiques, qui étaient ultra bénéfique et très intéressante à rajouter à sa méthode. On va évoquer le yoga. Donc ça, c'est, bah, des mouvements très doux associés au souffle. Donc du coup, il est venu intégrer ça dans sa pratique. Le bouddhisme tibétain également. Donc ça, c'est pour la suggestion positive aussi et il y a eu le zen tout simplement, le zazen. Donc en fait, il s'inspirait tout ça, puis il a rajouté aussi cette influence philosophique qui est la phénoménologie et donc ça, c'est, une étude pour, justement, voir comment se passent ces phénomènes. Donc en gros, il a fait un super shaker de tout ça et il en a sorti la sophrologie. Donc c'est une méthode qui allie énormément de concepts, comme j'ai dit, philosophiques et du domaine médical. Et donc, on va vraiment cibler, enfin, le but ultime, on va dire, c'est de reconnecter à un bien-être, à un état, j'ai envie de dire, paisible, serein.
et donc il a créé, toute cette méthode-là. Je vais te laisser un petit peu la parole parce que c'est vrai que je suis beaucoup partie dans un petit peu la théorie, mais je pense que c'est intéressant ensuite qu'on développe, l'aspect un peu plus pratique et surtout par rapport à nos expériences donc voilà, si tu as des choses à rajouter, Coraline, je t'en prie. Merci beaucoup déjà Sarah pour toutes ces explications un peu théoriques. Tu es notre petite, théoricienne, de binôme. À chaque fois, c'est toi qui nous apportes ce côté-là que je n'aime pas trop. Mais j'avais quand même envie de rajouter une petite chose parce que c'était hyper intéressant tout ce que tu nous disais par rapport à Alfonso Caicedo. Et alors déjà, je trouve effectivement que cette méthode de la sophrologie est très intéressante parce que elle est créée par un médecin, elle n'est pas créée par n'importe qui. Et donc c'est un côté enfin c'est un côté qui est rassurant pour beaucoup d'entre nous, en tout cas qui ont besoin de ce petit côté scientifique pour être rassurés. Donc déjà, je trouve ça important. Et surtout, ce qui est important, tu en as parlé, c'est que, en effet, à la base, il a constaté un peu ce qui se passait dans toutes les institutions psychiatriques et comment étaient soignées finalement les personnes qui étaient là-bas selon les troubles qu'ils avaient. Et également, du coup, dans ces institutions psychiatriques, ils utilisaient les électrochocs qui permettaient en fait, notamment, en tout cas, je sais qu'il y avait plusieurs objectifs, mais l'un des principaux objectifs dont nous, on nous a parlé pendant la formation de Sophro, c'était d'enlever la mémoire en fait aux personnes qui étaient dans ces institutions-là et qui étaient malades du coup à l'intérieur de ces institutions, tout simplement pour essayer de régler les problèmes qu'ils pouvaient avoir au niveau psychiatrique. Donc c'est des choses qui sont quand même très très lourdes et lui finalement avec cette méthode je trouve qu'il a rapporté beaucoup de douceur et surtout dans tout ça il a réussi à avoir des très grands résultats sans médicaments, ce qui est déjà carrément génial. Et en plus en donnant du coup des outils aux gens pour leur bien-être, pour leur mieux-être et donc qui leur a permis finalement de trouver petit à petit une forme de guérison autonome. Et ça je trouve ça hyper intéressant. Ouais, j'adore, ton complément d'information et c'est bien que tu en aies parlé. Hem et je pense que c'est aussi un petit peu comme ça que ça s'est développé parce que, il y a vraiment la sophrologie à la base, c'est vraiment pour le domaine médical. Ça a été élaboré pour, aider au niveau des hôpitaux, les patients, pour améliorer leurs conditions au niveau des traitements et en fait, on s'est rendu compte que c'était tellement puissant, même pour le quotidien, que c'est devenu une méthode, entre guillemets, pour le développement personnel. Même si, bon, je mets des gros guillemets quand je parle de développement personnel, mais on s'est rendu compte que non seulement ça avait énormément de bénéfices à l'hôpital pour soigner les patients, mais que ça pouvait également être, adapté au quotidien pour des personnes tout à fait, saines, qui n'ont pas de maladie, psychologique ou autre et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment polyvalent, en fait. C'est autant applicable à l'hôpital que dans notre quotidien et encore une fois, comme tu le dis et c'est important de le rappeler, la personne qui a élaboré cette branche médicale, même si, c'est pas vraiment une branche médicale à proprement parler, on n'est pas reconnu, c'est un médecin et ça, comme tu le dis, c'est ultra rassurant et ça pose un bon cadre et de bonnes bases. Mmh. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant aussi, enfin moi, ce que je peux, tirer de mon expérience, c'est de me rendre compte quand même que de plus en plus de médecins reconnaissent la sophrologie. Moi, je vois, des amis ou des connaissances ou parfois, des personnes que j'accompagne autour de moi qui me disent: «Bah, c'est mon médecin qui m'a dit que ça serait intéressant que je me mette à la sophrologie» et donc je me dis petit à petit, peut-être qu'on va réussir à faire notre place et à faire prendre conscience que finalement, il y a plein de choses qui peuvent se régler de cette manière-là. Ouais et même, je pense à ça, tu sais, il y a beaucoup maintenant de maisons, de santé qui sont en train de naître avec, des kinés, des ostéos, des psychologues et cetera et je trouve ça juste génial. C'est que, bah, les sophrologues ont entièrement leur place dans ces maisons de santé et du coup, bah, justement, ça permet de faire connaître cette pratique ou du moins de faire, comment dire? La faire connaître, mais la faire aussi reconnaître auprès, de personnes qui sont du domaine vraiment médical, qui sont psychologues, qui ont fait des études, à ce sujet. Enfin, du coup, je trouve qu'on est en train de créer une belle entente, une belle osmose entre toutes les pratiques parce que, à mon sens, il faut garder les 2. On n'est pas là pour remplacer des médecins, ça
ils ont entièrement leur place, tout comme nous, on a entièrement notre place parce qu'on apporte une autre vision, des autres possibilités et donc à chacun de voir si ça convient ou pas. Mmh. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à cette complémentarité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et puis je pense qu'en fait, chacun a un peu sa spécialité et travaille sur, une, problématique et un domaine en particulier. Et par exemple, les médecins sont là pour, soigner littéralement notre corps, hein, notre corps physique finalement quand il y a des problématiques. Les psychologues, eux, ils vont s'intéresser au pourquoi, ils vont chercher à aller creuser et tout ça. Et c'est vrai que par la sophro, on va plutôt aller dans le comment. Moi, je trouve, en tout cas, c'est toujours le terme que j'ai posé dessus. Et en fait, quels outils on peut avoir à disposition, comment on peut se sentir mieux au quotidien et ainsi de suite. Et donc, je pense que qu'en combinant le tout, et qui plus est, si le tout pouvait être totalement remboursé, parce que ça l'est partiellement quand même par certaines mutuelles, Ouais. c'est pas complètement pris en charge. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir, une population qui va beaucoup mieux, en fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi et souvent d'ailleurs, nous, on nous a beaucoup sensibilisés sur, nos limites en termes de sophrologie. La sophrologie, comme tu dis, c'est des outils, en fait, qu'on apporte aux gens. On vient pas régler la source du problème, on vient juste apporter des outils pour alléger le quotidien, pour le rendre un peu, plus acceptable, un peu plus, un petit peu plus doux et donc c'est pour ça que c'est ultra intéressant si jamais vous avez vraiment une problématique un petit peu profonde, c'est pourquoi pas alors vous commencez soit par un psychologue et vous complétez avec de la sophrologie, soit l'inverse parce qu'en fait, c'est 2 méthodes totalement différentes. Comme tu dis, le psychologue va traiter la cause de votre souci et donc forcément, ça va être peut-être un petit peu plus douloureux, peut-être un petit peu plus long. Nous, la sophrologie, on est une méthode brève, une thérapie brève, donc c'est en quelques séances, entre, 8 et 12 séances. Généralement, c'est un petit peu ça, la durée d'un accompagnement en sophrologie pour «une cause» entre guillemets, parce que des fois, on peut régler plusieurs choses. Nous, je sais qu'on sépare un petit peu, tout ça pour traiter, cas par cas, y aller en douceur et cetera et donc d'avoir cette complémentarité, c'est génial parce que un un suivi psychologique, des fois, ça peut être douloureux parce qu'effectivement, on va venir ressasser des choses pour essayer de comprendre le pourquoi du comment et cetera et si vous alliez la psychologie à la sophrologie va pouvoir vous calmer, vous détendre parce que vous allez avoir ces outils-là pour, bah, si ne serait-ce qu'en séance de psychologie, si à un moment donné, vous sentez que vous êtes submergé d'émotions, que vous n'arrivez pas, à gérer et ben, pourquoi pas utiliser un outil de sophrologie pour vous calmer au cours d'une séance de psychologie et pour pouvoir avancer, de manière, totalement différente mais très complémentaire. Je trouve que c'est intéressant du coup qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on parle, éventuellement un petit peu plus de notre pratique en fait, de comment on pratique chacune de nous parce que, bah, on le sait du coup, l'une et l'autre, on n'est pas, formés, disons par le même type d'école. Il y a 2 grands types d'écoles et on n'est pas formés par, les mêmes et donc forcément on n'a pas tout à fait la même manière de pratiquer et je pense sincèrement que l'une et l'autre sont très bien et que ça va aussi dépendre des attentes, des personnes qu'on a en face de nous et aussi si ça passe plus avec l'une, avec l'autre ou d'ailleurs avec encore un autre thérapeute, peu importe, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Mais du coup, je trouvais que c'était peut-être intéressant qu'on aborde un petit peu plus le sujet de ces 2 types, d'écoles et pourquoi il y a ces 2 types d'écoles, du coup. Ouais, alors, on revient un tout petit peu à la théorie. En fait, c'est, au niveau du déploiement de la sophrologie dans le domaine médical. Donc là, on remonte vraiment à la naissance de la sophrologie. Elle avait vraiment, comme je l'ai expliqué, ce but, dans le domaine médical, d'alléger et de soulager les patients, de traitements médicamenteux qui sont très lourds. Et donc, Heu, Alfonso Caicedo, il a développé sa méthode, il en a parlé, il a créé des congrès de sophrologie pour justement, expliquer à des docteurs, à des médecins, sa méthode, sa manière de penser, sa manière de procéder pour finalement, distribuer sa connaissance et répandre la sophrologie dans des hôpitaux, dans des cabinets de médecins et cetera. Et à un moment donné, bah, comme dans beaucoup de cas, il y a eu confrontation d'idées, c'est-à-dire que, certains médecins se sont dit: «Ça devient trop, trop philosophique, ça devient plus, une méthode de pensée, un mode de vie, plutôt que quelque chose qui doit rester dans le domaine médical».
je la fais un petit peu grosso modo pour essayer un petit peu de faire comprendre très simplement, comment que ça s'est produit. On tient à vous dire qu'Aurélie et moi, on n'est pas là pour juger une méthode ou l'autre. On trouve que de toute façon, il y a du bon dans les 2 méthodes. Par contre, moi, je suis juste là pour, du coup, vous expliquer, un tout petit peu la différence. Donc il y a eu cette scission entre dans la sophrologie, entre 2 méthodes. Une méthode qui se voulait un peu plus cadrée pour rester plus dans l'aide thérapeutique et médicale et une branche qui s'est développée pour être un peu plus dans une philosophie de vie. C'est un petit peu comme ça que moi je le vois. On n'est pas là pour juger laquelle méthode est la meilleure, est-ce que une branche est meilleure que l'autre? Pas du tout. Très sincèrement, je pense que les 2 branches sont très bonnes. J'ai aucun souci là-dessus et jamais d'ailleurs échangé, avec, des personnes qui ont fait, d'autres écoles. D'ailleurs, c'est notre cas, hein, Coraline et moi, on n'a pas fait du tout la même école, on n'a pas fait la même branche de sophrologie et pourtant on se retrouve enfin, notre idée commune, c'est apporter un mieux-être à nos clients et en fait, si on a cette intention d'apporter un mieux-être, je pense que c'est déjà ça le plus important. Si vous allez voir un sophrologue, ne prêtez pas forcément attention à dans quelle branche de la sophrologie il a fait ses études. Prêtez plus attention au feeling que vous ressentez avec le thérapeute. Ça, on vous l'a souvent répété. Donc du coup, tout ça pour vous expliquer que, il y a eu scission au niveau de la sophrologie, ce qui explique qu'il y a différentes écoles, différentes, façons de travailler au niveau de la sophrologie et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a souvent Coraline et moi parce que, on aime bien se confronter un petit peu genre: «Ta méthode de travail et la mienne». C'est vrai que c'est hyper intéressant en plus parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes méthodes de travail et en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Quand on regarde un petit peu plus loin les exercices qu'on peut proposer, le type de choses qu'on peut proposer, dans quel objectif on le propose et tout ça, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc je trouve que ça reste intéressant et qu'on voit que les bases ont été gardées des 2 côtés. Simplement, je pense en effet qu'il y a un côté peut-être où aussi où c'est, peut-être, plus théorique dans le sens où c'est plus cadré en termes de méthode et une autre méthode qui va plus quand même aussi, peut-être toucher même à de l'intuition puisque finalement, il y a une base de départ et chacun va créer autour de cette base de départ. Donc je pense qu'il y a aussi une différence qui se joue là, mais les 2 sont complètement justes. Les 2 vont permettre, comme tu le disais, un mieux-être et un bien-être et finalement, quelle que soit la méthode, je pense que l'objectif de tout le monde, il est là et à partir du moment où on se retrouve sur cet objectif, tout est OK. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de toi, comment tu as rencontré la Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'avais envie de parler un petit peu de ce sur quoi est basée la sophro. En tout cas, je vais parler en mon nom ce coup-ci parce que je sais que peut-être certaines choses vont différer entre toi et moi. Donc, je vais parler de mon côté à moi. La sophrologie, elle se base pour nous sur de la respiration dans un premier temps, de la reconnexion au corps, des visualisations et ce qu'on appelle du coup, des relaxations dynamiques, donc qui peuvent ressembler parfois un petit peu finalement à ce qu'on pourrait trouver en termes de yoga et tout ça, je trouve. Bon, en même temps, ça en était inspiré, donc c'est pas très étonnant et on va se servir de l'ensemble, en fait, de ces 3 propositions pour créer, des séances qui vont répondre, à des besoins. Donc de manière globale, moi, la personne, elle va arriver avec une problématique. Alors, je vais prendre quelque chose de récurrent, par exemple, j'ai beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, je me sens pas très bien dans ma vie et ainsi de suite. Donc on va aller travailler par rapport à cette problématique qu'elle a, mais on va aller travailler de manière globale parce qu'en fait, on cherche en permanence à aller ouvrir le champ de conscience de la personne, à aller renforcer le positif à l'intérieur d'elle et ainsi de suite. Et donc on s'est rendu compte, en tout cas dans la sophrologie que je pratique, qu'on va pas pouvoir toucher à un endroit spécifiquement. On va aller toucher de manière globale le champ d'intervention et le champ de conscience qu'il y a à l'intérieur d'elle et au plus elle va ouvrir ce champ de conscience, au plus il va y avoir des prises de conscience justement et donc des évolutions possibles. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va pratiquer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça? Moi je pars du principe et c'est, comme ça qu'on m'a appris aussi la sophrologie, que la première des choses c'est de revenir au corps. C'est-à-dire que je vais jamais faire visualiser une personne qui est pas d'abord revenu dans son corps, qui a pas pris conscience de ses sensations corporelles, de sa respiration, de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et en général, ça ne se fait pas en une séance puisque, on est, avant tout des êtres de pensée, donc on pense énormément
Et la problématique, d'après moi, c'est que quand on part directement proposer de la visualisation aux gens, les gens sont beaucoup dans leurs pensées et donc la visualisation va pas être créée vraiment de l'intérieur d'eux, mais de leurs pensées et de leur mental. Et donc pour moi, dans ce sens-là, ça n'a pas d'objectif. Donc mon idée première, c'est toujours de les ramener au corps, d'apprendre petit à petit à réguler les pensées. Donc au début, on va en avoir beaucoup, mais c'est OK, on va apprendre à les observer, voir ce qu'elles viennent dire et ainsi de suite. Et puis petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a des moments où on en a plus ou moins, mais en tout cas, on arrive à les réguler, à ce que ça devienne plus fluide et en tout cas à ce qu'on se ressente finalement simplement sur notre corps et sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur les messages qu'on peut recevoir parce qu'on a quand même beaucoup de messages qui partent de notre corps. Donc ça va être vraiment la première base de travail et franchement, on va pas se mentir, une fois qu'on a fait ça, souvent, je me rends compte qu'on a fait quand même plus de la moitié du chemin. Et seulement une fois que ça c'est complètement intégré, on va basculer sur le côté davantage visualisation et ainsi de suite. Et là, ça va dépendre des ressources, pardon, des besoins de chacun plutôt. On va par exemple justement pouvoir aller chercher les ressources. Je sais pas si on a besoin de ressentir de la confiance, alors je vais par exemple inviter les personnes à repartir un peu dans leur passé, à chercher dans leurs souvenirs des moments où elles se sont connectées à cette confiance en elles et ainsi de suite pour pouvoir réutiliser finalement les capacités qu'elles ont déjà en elles, les remettre à jour, les ramener dans le présent et donc les renforcer. Donc ça peut être une thématique, mais après voilà, on peut travailler sur des phobies, on peut travailler sur des peurs, on peut travailler sur tout un tas d'autres choses, même sur de la préparation mentale pour des examens. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que les trois quarts des personnes qui viennent me voir, ça reste quand même souvent pour un mal-être, voilà, comme je disais, du stress, des angoisses, une personne qui est complètement perdue dans sa vie, qui sait plus où elle va. Les trois quarts, c'est pour ce genre de choses, pardon, mais ça pourrait être aussi tout à fait pour, tout un tas d'autres choses. Donc voilà globalement comment je procède. Je sais pas si tu as des questions peut-être, je pourrais en parler bien plus longuement, mais je pense que ça a donné quand même, pas mal d'axes déjà. J'ai envie de dire la structure est totalement différente avec ma méthode de travail, mais alors effectivement le fondement c'est le même. Nous on procède un petit peu différemment, c'est même très structuré, mais on reconnecte effectivement beaucoup au corps dès le départ et nous on sépare, aussi en 2. Enfin je vais pas rentrer dans les détails un peu techniques, mais on va vraiment essayer de soulager, comme tu le dis, les maux physiques dans un premier temps. Parce que quand tu détends le corps, ça joue sur la détente mentale et quand tu commences à détendre le corps, le mental commence à se détendre et quand le mental se détend, tu vas pouvoir ensuite le retravailler, pourquoi pas le reprogrammer et cetera. Donc on sur le vraiment sur le fond, on est exactement pareil. C'est vraiment la respiration, apprendre à se connecter à son corps. Donc du coup, il y a cette étape de découverte. On découvre des ressentis, on se connecte, on dit: «Tiens, je ressens des picotements, tiens, je ressens du chaud, du froid». On se connecte à un petit peu des sensations qu'on oublie dans notre quotidien parce qu'on est submergé d'informations et là, on reconnecte à nous, nos sensations et puis une fois qu'on a découvert qu'on avait des sensations, tiens, qu'est-ce que ça produit dans mon corps? Et là, on creuse un petit peu et en fait, c'est, les répétitions, c'est en refaisant les exercices, au cours de séances, mais également à la maison ou en entraînement, qu'on va venir, connecter à davantage d'informations et c'est toutes ces répétitions qui vont mettre en place des automatismes, hem et surtout, moi, ce que j'aime et ce que j'apprécie, c'est qu'on donne des outils, mais moi, j'axe beaucoup sur le fait que il faut les adapter à son quotidien. C'est-à-dire que je vous montre l'exercice, je vous explique comment qu'il est possible de l'adapter dans son quotidien et ce qui est magique, c'est des fois quand j'ai de nouveau les personnes en séance, dans les séances suivantes, quand on me dit: «Ah, j'ai pensé à faire l'exercice dans tel et tel cas» et tu te dis: «Mais mais moi j'y avais pas pensé, c'est génial!» Et tu te dis là, c'est bingo parce que tu as rendu ton client indépendant. Il a récupéré les outils, il a récupéré la connaissance, il a récupéré la technique et il est complètement en train de l'adapter à son quotidien et ça, c'est juste mais génial parce que c'est ce qu'on recherche. On veut, transmettre un maximum, d'éléments aux personnes pour qu'elles puissent être complètement libres de se détendre à la maison, de se déstresser. Pour en revenir un petit peu, nous, on fait des ce qu'on appelle les sophronisations à chaque séance. Alors, pour la faire très simple, même si, c'est un très gros raccourci que je prends, la sophronisation, c'est une sorte de méditation guidée.
Voilà, après, ça intègre énormément de choses. Ça intègre, des notions, d'hypnose, de philosophie, enfin bref, ça intègre plein de choses. Donc c'est vraiment un très, très gros raccourci que je prends, mais c'est un moment où justement la personne n'a pas besoin de réfléchir à faire tel ou tel mouvement. Elle est juste là en train de se détendre et accueillir, les émotions et les sensations dans son corps par rapport à ce que nous on dit. Et de cette façon, donc toi t'expliques que dans un premier temps tu n'en fais pas parce que tu veux vraiment reconnecter déjà au corps. Nous, c'est très progressif, c'est-à-dire qu'on en fait dès le départ parce qu'on veut, habituer la personne à recevoir une sorte de guidance positive au cours de séances qu'on peut, également écouter, quand on rentre à la maison. Parce que moi, j'envoie, ces sophronisations à chaque fois à mes clientes, mais on les fait très progressif, c'est-à-dire qu'on va connecter tranquillement, on fait une sorte de scan corporel, par exemple. On commence à détendre le haut du corps, puis jusqu'en bas et cetera. Enfin, on amène cette méthode progressivement. Ensuite, on y injecte, de nouvelles, informations, de nouvelles prises de conscience et cetera. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui est très, très douce et là, j'ai encore eu, un retour d'accompagnement, d'ailleurs hier. C'est un magnifique retour. La personne me dit, «Je n'ai pas vu le changement tellement que ça a été doux, tellement que ça a été progressif, je n'ai pas vu le changement et pourtant, là, quand on regarde du point de départ et maintenant, alors que ça fait, 2 mois qu'on a fini l'accompagnement, le changement est radical. C'est-à-dire que quand quand on se sent mal et qu'on projette un mieux-être, on a envie d'y aller, mais des fois, ça nous fait peur ce changement radical parce que ça change beaucoup de choses dans notre quotidien. Ça veut dire que, oui, il faut arrêter de se plaindre, oui, il faut passer à l'action et des fois, ça fait peur, en fait. Ça fait peur parce qu'on passe de tout, enfin de rien à tout ou de tout à rien, enfin, comme vous le souhaitez au niveau de la charge, mais d'avoir du coup cette méthode qui est très douce, très progressive, c'est ça qui est beau. C'est qu'on voit pas, violemment le changement, c'est quelque chose qui se met en place de manière très douce, très progressive et à la fin, les changements, ils sont là, quoi et ça, c'est tellement beau. Enfin, moi, j'adore cette méthode de douceur, quoi. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis et puis là, moi, j'ai des retours du coup sur du plus long terme que seulement, tu vois, au bout de 2 mois de séance ou comme ça. Là, par exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée, alors en tout, à l'époque où j'ai fait l'accompagnement avec elle, on a fait 15 séances et en fait, ça a débloqué tellement de choses et tellement plus loin que les objectifs qu'elle s'était fixés au départ que déjà juste ça, tu te dis: «Mais c'est dingue». Et surtout, cette personne-là, j'ai arrêté de l'accompagner depuis plus d'un an, depuis presque un an et demi. Et depuis tout ce temps-là, elle continue à m'écrire tous les, des fois 2 mois, 3 mois et elle me dit, «Je me rends compte que ça a encore changé ça dans ma vie et là, il y a ça aussi qui a changé et j'ai continué à faire telle chose et grâce à ça, j'arrive à faire ça alors qu'avant j'y arrivais pas». Enfin, tu vois plein de retours de ce style-là et je me dis, en fait, au-delà du temps d'accompagnement parce que pour certains, c'est bref, c'est court, pour d'autres, c'est long, pour d'autres, c'est prenant, tu vois? Ça va aussi dépendre des personnes et puis on va pas se mentir, enfin, en tout cas, moi, j'estime que, pour que la sophrologie fonctionne correctement, il faut une régularité. Au minimum 2 séances par mois, voire 4, c'est l'idéal, mais en tout cas au minimum 2. Donc ça demande aussi un investissement au-delà du temps qui est financier également. Mais finalement, quand je vois les effets sur du long terme comme ça et en fait une personne qui encore un an et demi après continue à avoir des bénéfices de ça et surtout d'avoir des nouveaux bénéfices supplémentaires puisqu'elle continue à pratiquer certaines choses et tout ça dans son quotidien, je me dis: «Beh, ouais, en fait, ça vaut le coup» parce que même si à un moment donné, beh, pour elle, par exemple, il a fallu 15 séances, pour d'autres, il en faut 8, ça va dépendre des demandes et des besoins. Mais au bout de ces 15 séances, beh, un an et demi après, elle est encore en capacité de s'en servir et finalement de se rendre autonome dans sa propre guérison et dans son propre bien-être, en fait. Ouais, je suis tellement émue à chaque fois qu'on a des retours. Enfin, je pense que tu es dans dans le même état que moi. Enfin, moi, quand je vois les transformations, les évolutions, mais je suis, remplie d'émotions et surtout de gratitude envers, cette méthode. Heureusement qu'elle a été créée, heureusement qu'elle existe et je suis, honorée de pouvoir exercer ce métier-là et de répandre ces outils, chez les gens. Et comme tu le dis, en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on vient traiter à la base une problématique. Par exemple, dans le cas de ma cliente qui m'a fait ce retour, on avait vraiment axé sur le côté professionnel
parce que c'est le professionnel qui l'handicapait et qui, du coup, avait des répercussions sur sa vie personnelle et on a beau axer sur le professionnel, heu, comment dire? À première vue, et ben, en fait, ça va venir aussi travailler le personnel et là, elle s'en est rendue compte. Elle m'a dit: «Mais c'est fou» parce qu'elle s'est rendue compte que tout le travail qu'on a fait, c'était pour côté pro, mais que les changements, là, actuels, ils sont dans sa vie perso. Elle dit: «Mais je ne suis plus la même, je suis moi-même» et ça, c'est beau, c'est puissant quand elle m'a dit, «Merci, je me suis retrouvée», mais j'ai pas les mots. Moi, ça me retourne, mais ça me retourne en positif parce que c'est tellement beau, c'est tellement puissant de se dire qu'on a reconnecté quelqu'un à sa nature profonde et que grâce à ça, elle est heureuse, mais ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Et puis ce que je trouvais intéressant, c'est que tu en parlais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très doux. On va pas non plus retourner, on va pas faire quelque chose qui est, «violent psychologiquement» entre guillemets, parce qu'il y a des choses parfois qui peuvent être très lourdes aussi. Et nous, c'est quand même une méthode qui est très douce et quand on voit la douceur que c'est alliée au changement qu'on a derrière, je me dis: «Mais en fait, quoi de mieux?» Juste y aller en douceur et petit à petit ça va aller, quoi. Ouais, trop beau. Et ben, écoute, ce que je propose, c'est qu'on reste sur cette, belle note positive. Comme on l'a dit au cours du podcast, si jamais vous avez la moindre question par rapport à notre méthode, comment qu'on procède, comment qu'on travaille et cetera, enfin bon bref, si vous avez la moindre question, vous la mettez sous le podcast. On y répondra pourquoi pas, dans un prochain épisode, si jamais vous avez envie qu'on développe un peu plus, certaines thématiques ou sous-thématiques et bah, on vous dit à très vite et au plaisir, pourquoi pas, de vous accompagner en sophrologie si ça vous dit. À très vite!